Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, je vais faire ma phrase d'intro. Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui, on regarde ensemble qu'est-ce que ta boss ou ton boss pense de toi et de ton travail. Alors déjà, je voudrais vous remercier de vos commentaires, de vos retours. Aujourd'hui, c'est un tirage qui m'a été demandé par Myriam, qui souhaitait avoir ce tirage spécifique. J'espère qu'il vous plaira également. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications à tous mes nouveaux tirages. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, comme ça je pourrai arriver à 1000 abonnés pour vous faire des posts. J'ai hâte de pouvoir vous faire des posts, donc abonnez-vous si vous passez par ici et que vous aimez ce que je fais. Et on commence tout de suite. Alors j'ai pris ce qu'il y avait sur mon bureau qui passait par là pour les groupes. Alors, groupe 1, on a un joli bouton beige marron. Groupe 1. Groupe 2, c'est un bijou à cheveux. Voilà, voilà. Et groupe 3, c'est une pile. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ta boss ou ton boss pense de toi et de ton travail? Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Choisis spontanément, hein, ça va être un tirage, je pense, sympa et sans prise de tête, alors on va bien s'amuser. À tout de suite. Alors, groupe 1, on va savoir aujourd'hui ce que ton ou ta boss pense de toi et de ton travail. On va voir surtout ce que ton ou ta boss ne te dit pas. Ce qu'il ou elle voit en toi, en qualité et en défaut, et par rapport à ton travail. Alors, déjà, on va voir d'un côté, alors je suis à l'endroit, d'un côté tes qualités, tes défauts, et ce qu'il ou elle pense de ton travail. Alors, comment ta boss ou ton boss te voit, groupe 1. Comment ta boss ou ton boss te voit. Oh, 9 de bâton. Alors, ta boss, groupe 1, te voit comme quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour arriver à faire ce que tu as envie de faire dans ton travail. Par contre, ce que je vois, c'est qu'elle pense que peut-être que tu peines dans ton travail, que tu n'arrives pas forcément à bien t'organiser, à faire ce que tu as à faire. Peut-être que pour ton ou ta boss, ton travail n'est pas totalement efficace. Même si elle voit, enfin, alors je vais dire, même si il ou elle voit ton investissement, ton engagement, peut-être que pour elle, il faudrait que tu sois mieux organisé dans ton travail. Donc, elle voit une qualité. La qualité, c'est que tu es très investi, mais peut-être qu'il y a pour cette personne un problème d'organisation. Oh, avec la mort, j'ai l'impression que, par contre, elle pense, ton ou ta boss, pense qu'elle peut compter sur toi par rapport à ta capacité de prise de décision. J'ai l'impression que cette personne te voit comme quelqu'un qui peut prendre des décisions fermes et des décisions et que tu es une personne décidée. Quand tu as décidé de faire quelque chose d'une certaine façon, tu y vas et tu ne regardes pas en arrière. Donc pour elle, c'est une qualité de savoir qu'elle peut compter sur ta capacité décisionnelle, en fait, groupe 1, que tu as une bonne capacité d'analyse pour elle, tu as une bonne capacité à retirer ce qui est bon ou mauvais dans certaines situations, de savoir faire le tri et de savoir passer à l'action sans pour cela douter de ta capacité à faire les choses.
Alors, encore, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Elle pense que tu es quelqu'un de motivé. Il y a quelque chose avec la motivation qui revient avec les cartes de feu, avec l'as de bâton. Elle pense que tu es quelqu'un qui s'engage vraiment, qui est vraiment motivé pour ce que tu as envie de faire. Peut-être que c'est toi qui es toujours en train d'essayer de proposer des choses, de proposer des choses nouvelles, de toujours essayer d'aller de l'avant, de voir comment se débrouiller pour que la situation avance. En tout cas, ton ou ta boss te voit comme quelqu'un qui ne reste pas sur ses acquis, qui n'est pas, comment dirais-je, qui ne reste pas sur ses acquis, qui ne reste pas là comme quelqu'un je vais dire, fainéant, qui, non, toi, tu ne sembles pas être quelqu'un qui soit assis là et qui attend qu'on lui dise les tâches à faire. Pour ta boss, elle te voit comme une personne décidée, qui prend des initiatives et surtout qui est déterminée à avancer. Alors, on va voir encore quelque chose. Par contre, alors ça revient à ce qui est là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a que des fois au niveau, par exemple, quand tu fais des propositions, groupe 1, j'ai l'impression que quand on te dit non, parce que comme tu es quelqu'un d'assez qui aime proposer des choses nouvelles pour faire avancer les choses et que quand par exemple ce n'est pas faisable ou quand ton ou ta boss s'oppose à une de tes propositions, il y a une partie de toi qui peut être déçu et cette façon que tu as de montrer que tu es déçu, c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément à ton ou ta boss. Peut-être que tu bougonnes un petit peu ou que tu fais deux trois remarques et c'est quelque chose qu'elle n'apprécie pas forcément. Donc autant en fait tu as les qualités de tes défauts, peut-être que tu es tellement enthousiaste pour faire quelque chose que quand on te dit non, c'est pas forcément faisable en l'état, ben il y a une certaine forme de frustration qui est palpable et que, que ton ou ta boss voit qui ne lui plaît pas forcément, j'ai l'impression. Alors, on dirait que ça veut sortir. Alors, on va les mettre. Tu es quelqu'un qui va de l'avant, hein, comme je dis, qui a envie que les choses, ça bouge, que ça avance. Et tu es toujours force de proposition pour, si tu es surtout dans le commerce, pour que ce soit rentable, pour faire les choses de façon efficace, pour que les choses soient faites dans l'ordre. En fait, de façon générale, j'ai l'impression que ton ou ta boss te voit comme un bon élément, mais qui a peut-être un feu intérieur qui des fois ton ta boss a du mal à gérer parce que tu veux faire certaines choses qui en fait c'est comme si tu veux faire certaines choses que ton ta boss n'avait déjà même pas encore pensé à comment organiser et gérer et toi tu as envie de faire les choses quoi. Et j'ai l'impression que des fois, ta boss te trouve pas ingérable, dans le sens où tu es un mauvais élément, mais c'est genre comme tu es brillant ou brillante, ou tu as du génie pour faire les choses, tu as envie d'avancer, que des fois, elle n'arrive pas à gérer ce feu-là, ce feu intérieur, et qui parfois le ou la dérange. Mais en général, tu es pour elle un bon élément. Et tu travailles avec minutie, tu as un engagement. Alors, groupe 1, j'espère que tu aimes ton travail parce qu'on dirait que tu es quelqu'un qui, en tout cas, qui aime s'investir à fond dans ce qu'elle fait, qui a une force de proposition, qui s'engage, qui travaille au détail, qui fait attention aux détails, qui est minutieuse, qui a un esprit d'analyse, qui a une capacité. Peut-être que, de ce que je vois, peut-être que
que tu as une plus grande capacité à travailler seul, à faire les choses à ta façon que travailler en groupe. Et peut-être que c'est ça qui parfois dérange ton ou ta boss, parce que j'ai l'impression que tu as une façon d'être et de faire de façon particulière, que tu as une vision particulière et des fois tu sors de la masse en fait. Et c'est ça que ton ou ta boss n'arrive pas à gérer. Il y a un esprit... enfin, je veux dire, quand on a un esprit ingénieux ou on a un esprit singulier, on sort de la masse et au niveau du management, c'est assez difficile parce que tu n'es pas quelqu'un de lisse, tu es quelqu'un qui a du caractère, surtout avec la mort, qui prend des décisions, qui a envie d'avancer avec la roue de fortune, qui est minutieux, tu es force de proposition et peut-être un peu susceptible. Parce que si les choses n'avancent pas comme tu le souhaites, ça t'énerve et ça te frustre. Et donc, il y a un côté de ton ou ta boss qui se dit, mais c'est quelqu'un qui a du talent, qui a beaucoup de choses, mais je n'arrive pas à gérer encore tout ce génie, en fait. C'est ce que je pense. Alors, c'est intéressant. On va regarder... ton travail, comment elle, là c'est, bon j'ai fait un peu les deux, mais on va voir spécifiquement là ton travail, comment elle voit ton travail. On va sortir juste 2 cartes. Comment elle voit ton travail. La prêtresse et le fou. Alors ça coïncide un peu avec ce que je t'ai dit dans ton caractère. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est comme un esprit de génie avec le fou. Et tu aimes prendre des risques, tu aimes faire les choses à ta façon, tu es original, j'ai l'impression, groupe 1, et ça se voit dans ton travail, dans ce que tu rends, on dirait que tu es créatif ou créative, tu suis cette espèce de quelque chose de mystérieux, de quelque chose que ton boss ou ta boss ne comprend pas vraiment. Peut-être que au travail, même dans un travail le plus lambda, si on t'a donné un process de faire, pour utiliser un logiciel, de faire... étape 1, étape 2, étape 3, toi, au bout de 3 ou 4 essais, toi, tu arrives avec un nouveau process et tu dis, mais non, il vaut mieux faire comme ci, comme ça, je pense que ça va être plus rapide, des choses comme ça. Et c'est quelque chose pour ton ou ta boss qui le ou la laisse perplexe. Il y a une certaine forme, je dirais, d'admiration inavoué, parce que c'est quelque chose que ton ou ta boss ne pourra pas te dire, je te kiffe, je kiffe comment tu fais et j'admire qui tu es, mais ta force de prise de décision, hein, surtout avec la mort, et de prendre des risques pour avancer, et pour ton ou ta boss, ta façon d'être, ta créativité, c'est un peu mystérieux, c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas tout à fait. Ouais. Donc, groupe 1, on va essayer de te donner des conseils, hein, pour la suite dans ta carrière. Qu'est-ce que le tarot te conseille pour une bonne relation, continuer une bonne relation avec ton ou ta boss? Waouh! Le prince de coupe. Prince de coupe, c'est toujours de continuer à être force de proposition et surtout dans le domaine créatif, en fait, de continuer ce que tu es en train de faire. Le prince de coupe, c'est l'entertainer d'une certaine façon. Donc, il arrive, il est force de proposition, il est à l'écoute des autres et c'est quelqu'un de très créatif qui peut travailler dans tout ce qui est créatif à l'état pur, musique, artiste ou quelque chose comme ça. Mais si c'est dans un travail tout à fait normal, c'est de continuer à être quelqu'un qui est singulier ou singulière, un peu comme le fou, et de continuer à travailler et d'être toi, d'être authentique et d'être à l'écoute de ce que tu aimes faire, d'être épanoui, de continuer à t'épanouir dans ce que tu aimes faire, parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime donner, qui aime travailler, qui aime s'investir, même si elle a eu peut-être des difficultés à
comment dirais-je, à imposer sa personnalité au travail. Mais au final, c'est ça qui est ta force, c'est ta façon d'aimer ce que tu fais, ta façon de t'investir avec le cœur dans ce que tu proposes au travail, d'être toujours quelqu'un de créatif ou créative. Et le tarot te dit de continuer comme ça, en fait, de continuer à être toi et de continuer à t'investir pleinement émotionnellement et de continuer de faire les choses avec le cœur. C'est ça qui te permettra d'avancer, en fait, de pas simplement chercher à peut-être faire de l'argent ou monter en promotion, les choses comme ça. Non, simplement à toujours aimer ce que tu fais et ça va te permettre de continuer d'avancer et plus tu le continueras à faire avec le cœur, à être original, à t'écouter toi, à écouter ton intuition, à écouter comment tu aimes faire les choses et c'est ça qui fera ta différence. C'est ça qui fera que tu vas toujours sortir un peu de la masse en fait. Et avec le roi de denier, c'est de toujours continuer à faire des efforts, ton travail minutieux que tu continues là, toujours à continuer à être minutieux ou minutieuse dans ce que tu fais et de croire en la valeur du travail que tu effectues qui te permettra d'avancer. Toi, ce qui te permettra de continuer de gagner de l'argent, je vais te dire, c'est de suivre ton cœur. Il y en a qui peuvent travailler dans des endroits pas force il y a certaines personnes qui peuvent travailler dans des endroits qu'ils aiment plus ou moins bien. Mais toi, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec toi. Tu dois aimer ce que tu fais, mais vraiment aimer dans le sens où tu t'épanouis émotionnellement, tu te sens bien dans ton entourage, tu te sens bien avec les gens. Tu as cette sensibilité-là qui fait que tu as besoin d'un environnement où tu t'épanouis, quoi. Tu t'épanouis émotionnellement, tu te sens bien. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir de l'argent et de continuer à travailler. C'est ça qui te motive. C'est ça qui va te permettre de travailler encore plus dur pour arriver à faire ce que tu veux et à être comme le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le grand businessman qui a un paquet d'argent et c'est la seule façon pour que toi ça t'arrive, c'est faire un travail qui te plaît. C'est comme ça que tu pourras vraiment t'investir. Voilà, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Ça me change des tirages du coup amour. J'aime bien ça me change beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Donc j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Si tu veux une guidance personnalisée au niveau boulot, tu peux m'envoyer un email à l'impératrice144@outlook.fr. Et on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble ce que ton ou ta boss pense de toi et de ton travail. Alors, on regarde ce que ton ou ta boss pense de toi déjà et après on va voir par rapport à ton travail. Allez, on y va. Ouh. Alors, on est dans quel sens là? Tac, tac, ok. Alors, groupe 2, ton ou ta boss pense de toi que tu es quelqu'un de bon conseil, que tu es quelqu'un de sage et d'avisé qui a une capacité d'analyse et une capacité de synthèse qui est assez importante. J'ai l'impression que au niveau même de ton travail, il y a peut-être des gens qui viennent à toi de te demander des conseils. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a une capacité d'analyse qui fait que tu arrives peut-être à enseigner aux autres. Peut-être que tu es chargé de la formation ou quelque chose comme ça. Ou tu arrives à conseiller peut-être les stagiaires ou quelque chose comme ça. Et ta boss te trouve comme quelqu'un qui a une bonne capacité d'analyse, une bonne capacité d'enseignement, peut-être de conseil. Donc, pour elle, c'est quelque chose qui est assez positif.
Par contre, elle peut te trouver comme quelqu'un qui reste sur ses positions un peu trop, qui reste sur sa vision. Peut-être que quand tu sais, ça va avec, ça suit, hein. Des fois, quand on a une capacité d'analyse, une capacité de décision, peut-être qu'on voit quelque chose d'une certaine façon et qu'il est difficile de te faire changer d'avis et de te faire agir d'une façon différente. Et peut-être que pour ton ou ta boss, tu es difficile à diriger. Dans le sens où toi, tu t'es fait ta propre analyse et donc du coup, je me vois trop quand je fais ça, mais c'est un peu trop moi, ça. Tu as une capacité de voir et d'analyse, et donc quand on te dit le contraire de ce que tu vois et que tu analyses, tu es effectivement par rapport à ton ou ta boss, tu es quelqu'un qui on n'arrive pas à faire bouger de sa position, on n'arrive pas à diriger dans le sens où on a envie, parce que toi tu vois les choses d'une certaine façon. Ah, groupe 2, tu es têtu. C'est ce que ça veut dire. Oh. Et, euh, et donc pour elle, et je continue hein, surtout avec le 5 de Pentacle, donc ça continue dans le sens où peut-être qu'avec toi, ton ou ta boss a des difficultés à, à te faire amener là où elle a envie d'être. Donc tu es peut-être un électron libre dans ton équipe. Tu as envie de faire les choses à ta façon, je le redis, et ça peut être difficile pour ton ou ta boss. Mais ça n'enlève pas ta bonne capacité d'analyse. Et ce qui fait que des fois, tu as peut-être raison, je vais dire, mais pour ton ou ta boss qui a d'autres directives venant de supérieurs, ça doit être difficile pour lui de te faire... de te diriger, de te faire bouger dans le sens qu'elle a envie, qu'il ou elle a envie. Alors, on va voir autre chose. Alors, ta boss te voit aussi comme quelqu'un de patient, de patiente, et quelqu'un qui n'hésite pas à prendre le temps de bien faire les choses pour attendre de bons résultats. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui peut... se reprendre à deux fois pour faire les choses bien, pour que le résultat soit bon. Et c'est quelque chose qui est appréciable pour ta boss. Alors j'ai l'impression que tu peux être quelqu'un qui arrive quand même à travailler en équipe, qui arrive quand même à faire, pas vraiment à travailler, travailler en équipe dans le sens où tu arrives peut-être à essayer à ce que tout le monde arrive à un compromis et que tout le monde puisse travailler ensemble et que tout le monde puisse arriver à être satisfait ou satisfaite pour travailler ensemble. Donc j'ai l'impression que tu as une certaine forme, j'ai l'impression que tu as une sagesse, voilà. Tu as une sagesse sociale, c'est-à-dire que tu essaies de voir comment dirais-je, faire que tout le monde soit content dans le groupe pour qu'on avance ensemble. Et ça vient de ta capacité d'analyse, de capacité de voir peut-être le pour et le contre de certaines personnes, le pour et le contre de la situation, et de trouver, et la synthèse, comme je te disais, et de trouver le moyen que on arrive à une entente. Voilà. Et toi, tu as une capacité d'analyse pour que tout le monde arrive à une certaine forme d'entente. Et que ça plaise à tout le monde. Alors, on va voir autre chose. Mais toujours, hein, toujours, et ça revient là, toujours peut-être cette rigidité d'esprit qui doit un tout petit peu... comment dirais-je, être difficile pour ton ou ta boss, groupe 2. Peut-être une rigidité d'esprit, peut-être que tu vois les choses d'une certaine façon et que tu essayes d'appuyer ta vision peut-être par rapport à ton supérieur et que ça doit un petit peu le ou la titiller ta façon de faire, groupe 2.
Donc peut-être faire attention à ça. Alors, on va essayer de voir aussi maintenant ton travail. Comment. Alors là, c'est toi. On va essayer de voir un peu plus au niveau du travail, comment ton ou ta boss voit ton taf. Alors, comment ton ou ta boss voit ton taf. Ouh, c'est bien ce que j'avais vu. Alors, j'ai l'impression que ta boss te voit au travail, voit ton travail qualitatif, de quelque chose de qualité. Tu as une bonne capacité d'analyse, hein, c'est ce que je dis, et que tu as une capacité à être compétitif aussi. Et alors, c'est pas le tout d'être compétitif, mais surtout par rapport aux autres, de faire un travail de qualité et que ça te fait sortir de la masse. Par exemple, dans une équipe, tu sors quelque chose de qualité et ce qui fait que ça fait un travail remarquable. Ton travail est qualitatif, ton travail de qualité et c'est quelque chose qui est très appréciable pour ton ou ta boss. Alors, on a encore ce 5 de denier qui revient. Peut-être toujours la même chose, une certaine forme de susceptibilité, j'ai l'impression, venant de toi, qui fait que ça reste difficile. Alors, attends. Alors, ta boss peut te voir aussi comme quelqu'un qui est peut-être un petit peu isolé par rapport au groupe, même si tu arrives à faire des bons compromis, mais je n'ai pas l'impression que, et c'est ce que je me disais, je n'ai pas l'impression que tu es quelqu'un qui va forcément dans un travail en équipe. Certes, tu arrives à faire un esprit de synthèse pour que tout le monde soit content, mais tu préfères être l'observateur et arriver comme à la fin pour dire, bon, voici tout ce que vous avez dit, je vais faire la synthèse et tout ça va en sortir. Mais de façon générale, tu préfères être quelqu'un qui travaille seul, qui travaille à ta façon, qui travaille un petit peu isolé et ta boss aimerait que tu prennes plus part, j'ai l'impression, à un travail en équipe. Alors, on va voir ici ce que des conseils du tarot pour que tu puisses avancer dans ton travail. Qu'est-ce que te conseille le tarot pour ta poursuite professionnelle? Ouh, les amants. Alors, le tarot te conseille ici de continuer à te faire confiance. Les amants, ça parle de faire des choix et quand tu fais des choix, de suivre ton cœur. Ça veut dire de toujours avoir confiance en toi, d'avoir confiance dans ton esprit d'analyse, d'avoir confiance dans ton intuition. J'ai l'impression que, comme je le redis, tu sembles quelqu'un qui analyse bien les choses, les événements, qui a une capacité de recul, de réflexion et de toujours faire confiance en ça. C'est quelque chose c'est l'une de tes qualités qui des fois peut être un point de friction par rapport à ta boss, mais ça fait partie de tes qualités. Tu as une capacité à voir les choses et c'est une qualité. Là, le tarot te dit de continuer à te faire confiance dans comment tu vois les choses. Alors, un autre conseil. Ouh, prince de bâton. Cavalier de bâton, passer à l'action par rapport à ton intuition, puisque il va de ce sens, donc de continuer à faire confiance à ton intuition et de toujours passer à l'action par rapport à ton intuition. Parce que tu continueras toujours à faire un travail qualitatif si tu restes authentique par rapport à comment tu vois les choses, comment tu analyses les choses. Certes, ça peut être quelque chose d'assez difficile pour un manager qui essaye de faire les choses d'une certaine façon, mais si toi, c'est quelque chose qui te fait au final sortir du lot et on te conseille avec le tarot de toujours agir en fonction de ton intuition, de faire des choix en fonction de ce que tu sens et ressens, à ta capacité d'analyse de comment tu vois les choses. Alors, on va le sortir.
Et surtout, alors ça c'est au niveau des partenariats, j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'assez isolé. Si tu veux continuer à évoluer, le tarot te conseille de trouver peut-être des collègues, d'analyser les collègues qui te plaisent le plus pour peut-être faire des partenariats dans des projets. Ici, c'est trouver un partenaire, surtout au travail ou en business, avec qui tu as les mêmes valeurs, la même harmonie, la même façon de penser, la même façon de voir. Comme tu es quelqu'un qui analyse bien les choses, les gens, les événements, de rencontrer des gens qui a la même capacité que toi, hein, d'analyse, de voir et de t'associer avec ces gens-là. Si tu n'as pas des projets à faire concrètement dans ton travail, mais ou au moins d'avoir des collègues sur qui tu peux compter, qui ont les mêmes valeurs que toi, et d'être peut-être un tout petit peu moins isolé. Surtout que ça revient deux fois, le 5 de Pentacle. En fait, le tarot veut te rassurer sur le fait que tu peux trouver des collègues qui pensent comme toi, des collègues sur qui tu peux compter. C'est toujours important d'avoir des collègues sur lesquels on peut compter au travail. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et c'est toujours important d'avoir des collègues. Donc, si tu as tendance à être quelqu'un qui est assez isolé par rapport aux autres, sache que tu peux trouver des gens qui pensent comme toi, qui ont les mêmes valeurs que toi et sur lesquels tu peux compter. Je pense vraiment au mot compter, et que c'est important au travail d'avoir des gens sur lesquels tu peux compter. Je le redis. Alors, pour moi, ce sera tout, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour de prochains tirages. Dites-moi si vous avez aimé ces genres de tirages un peu plus professionnels que amour. J'en ferai d'autres si vous avez des suggestions. Ça me ferait plaisir. Et on se dit, alors, pour un autre tirage personnalisé professionnel, tu peux me contacter aussi sur l'impératrice144@outlook.fr, et on se retrouve bientôt, et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble ce que ton ou ta boss pense de toi et de ton travail. Alors déjà, on va faire ce que ton ou ta boss pense de toi, et après on va faire au niveau de ton travail. Alors, on y va tout de suite. Qu'est-ce que le boss, le ou la boss du groupe 3 pense du groupe 3? Reine de coupe. Alors, ton ou ta boss pense que tu es quelqu'un qui a une bonne capacité d'empathie par rapport aux autres. Peut-être que tu fais un travail dans le social ou quelque chose comme ça, et c'est très bien. Ou peut-être que tu es créatif ou tu es créative, hein, dans un travail artistique ou autre, ou qui demande un peu de créativité. En tout cas, tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui va vers les autres, qui est généreux ou généreuse. Peut-être dans le médical aussi, infirmier ou infirmière. Alors, que vous soyez bénis, hein, les infirmiers et les infirmières, vous vivez beaucoup de choses, et sachez que je pense que nous tous, au niveau collectif, nous savons combien vous êtes importants. Voilà, c'est un petit message à part. Donc, l'impression que ta boss te voit comme quelqu'un qui est à l'écoute, qui est généreux, généreuse, qui a le cœur sur la main, qui est peut-être aussi intuitif ou intuitive, qui sait aller au-devant des exigences. Si tu es client dans l'hôtellerie, par exemple, tu arrives à être proactif ou proactive pour savoir ce dont les gens ont besoin. En tout cas, tu es à l'écoute. C'est ce que j'entends. C'est quelque chose qui plaît à ton ou ta boss. Alors, on va voir autre chose. 10 de coupe. Tu es quelqu'un aussi qui, au niveau du groupe, au niveau d'une équipe, qui est là, qui cherche à ce que tout le monde soit écouté, soit aidé, tu ne laisses personne derrière toi, c'est ce que j'entends. Tu es quelqu'un qui fait que c'est en groupe qu'on avance, c'est en groupe qu'on réussit, et que
tu cherches à ce que tout le monde soit content ou soit satisfait au travail. Il y a aussi dans les ressources humaines, j'entends. Alors, on va voir. Alors, tu peux être aussi un peu têtu, groupe 3, têtu par rapport à ce que tu penses qui est bon qu'il soit fait peut-être à l'heure actuelle, à l'instant T. J'ai la sensation que toi, des fois, tu vois certaines choses et que tu aimerais que les choses soient faites à l'instant T et tu peux être têtu sur certaines choses parce que peut-être que ta capacité d'écoute c'est quand peut-être désamorcer les crises, j'entends, et tu arrives à savoir quand est-ce qu'il faut réunir tout le monde pour que les choses soient désamorcées à temps. Alors, avec le 10 d'épée, j'ai l'impression que ton ou ta boss te voit également comme quelqu'un qui n'accepte pas, alors, les BS, les bullshit, je peux pas le dire, je crois, les BS, qui n'acceptent pas qu'on lui dise tout et n'importe quoi. Voilà. Tu es quelqu'un qui est droit et droite dans ses bottes et qui n'accepte pas, qui n'aime pas les cancans, qui n'aime pas les petits potins entre collègues, il s'est passé ci, il s'est passé ça, blablabla. C'est pas, j'ai pas l'impression que c'est ton délire, c'est ces genres de choses-là. Tu es quelqu'un qui aime que le travail soit bien fait et que tout ce qui est à côté, tous ces petits potins, c'est pas forcément ton délire. Tu aimes que les gens soient droits et justes avec toi et comme tu peux l'être avec les gens. Et tu as du talent dans ce que tu fais, groupe 3. Tu as vraiment, ta boss te voit comme quelqu'un de talentueux, talentueuse, de créatif. Euh, de ce que je vois jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ta boss te voit, te porte en grande estime parce que tu as beaucoup de qualités déjà, on dirait au niveau travail en équipe, être à l'écoute des autres. De façon individuellement, tu brilles par ton talent dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, hein, tu es talentueux ou talentueuse, en tout cas c'est ce que ta boss te voit. Alors j'entends quelque chose par rapport à la promotion, est-ce que tu attends ou tu espères une promotion? Et on me dit qu'il faut que tu... alors voilà, alors on me dit, alors ça c'est pour quelqu'un euh, peut-être de spécifique qui va écouter qui va écouter ce tirage. On me parle de bilan de compétences, qu'il faut analyser tes talents parce que tu en as beaucoup et que peut-être que tu ne les vois pas assez et que par rapport à une promotion que tu essayes d'avoir, il faudrait que tu arrives à ce que on te dise et que tu fasses toi-même le bilan de tes talents pour pouvoir avoir quelque chose à mettre sur la table en entretien, voilà. Et d'avoir confiance que tu as des talents à monnayer, voilà. Que tu es un bon élément, voilà, j'entends, et que il faudrait que tu crois plus en ça pour avoir plus de poids en entretien. Je vais essayer de refermer la parenthèse. Ça, je pense que c'est pour quelqu'un de spécifique. Alors, on va voir encore une autre carte de comment ton ou ta boss te voit. Et toujours, il y a quelque chose de travail en équipe. Hein. J'ai l'impression que peut-être que tu manages des gens ou tu seras amené pour la promotion à manager. J'entends vraiment une affaire de promotion. Il y a quelqu'un d'entre vous là dans le groupe 3 qui souhaite une promotion ou en tout cas monter un échelon, mais qui a peur. Et on lui dit de croire qu'elle est un bon élément. Et que ton ou ta boss te voit comme un bon élément, donc n'hésite pas à y aller, à demander ce que tu veux. Ah bon.
Ok, j'ai déjà passé le message, mais ça revient, donc je suis désolée. Alors, donc pour terminer, ton ou ta boss te voit comme quelqu'un qui a une belle capacité de travail en équipe, une belle capacité de faire un travail créatif aussi, et puis de tenir compte de tous de toutes les prérogatives qu'on lui apporte pour faire un projet qui est à l'écoute de tout ce qu'on lui demande pour pouvoir faire un projet juste pour tout le monde. Voilà. Alors, comment ta boss voit ton travail? Ok. Tac, 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 tac. Comment ton ou ta boss voit ton travail? Ok. Groupe 3. Beaucoup de mystères, beaucoup de mystères. Et alors, on va sortir l'autre carte, on va compléter. Voilà. Alors, 3 de coupe et la prêtresse. Alors, je vais continuer de ce que je disais avec le 3 de denier, c'est ça, ta capacité à essayer à ce que tout le monde soit content au travail, dans ce que vous faites, dans le travail en groupe et en équipe que vous faites. Peut-être qu'il y a beaucoup de commerciaux qui vont écouter ça. Et puis, tu as une capacité à faire les choses à ta façon pour que tout le monde soit content, en fait. Donc, il y a une forme de talent intuitif, voilà, avec la reine de coupe. Tu as une intuition juste qui fait que quand tu travailles en équipe avec les gens sont contents ou contentes de travailler avec toi. Et ton travail, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gestion managériale ou des choses comme ça dans ton travail. Et les gens sont contents de travailler avec toi et c'est appréciable pour ton boss. Ton travail est pour ton boss. Tu te fais remarquer parce que de par ta personnalité, c'est quelque chose avec qui il y a un certain mystère et que ta boss n'arrive pas à expliquer. Peut-être que tu es jovial, que tu arrives à mettre les gens à l'aise et que tu arrives si tu dois vendre quelque chose pour quelqu'un, tu arrives à savoir ses besoins et c'est ce que je disais là, il y a une qualité de service qui fait que tu arrives intuitivement à savoir ce dont les gens ont besoin ou si au niveau social, tu arrives à faire les choses pour que les gens puissent sortir de situations difficiles, mais tu arrives à instinctivement rassurer les gens. Il y a quelque chose comme ça dans ton travail qui est vraiment très appréciable par ta boss. Alors, on va voir quels sont les conseils que le tarot te donne pour la continuité au niveau boulot pour toi. Tac. Alors, c'est à l'envers. 2 de coupe. Continuez à chercher les partenariats les plus... Alors, je vais sortir celui-là qui était là. Sortir les partenariats qui étaient les plus... de chercher les partenariats qui sont les plus avantageux pour toi et qui sont les plus avantageux, pas simplement au niveau matériel, mais avantageux au niveau émotionnel, que tu te sens bien avec les gens avec qui tu travailles. On dirait que tu travailles beaucoup en équipe et de continuer à que ce soit une force pour toi. Tu es capable de travailler en équipe, tu es même capable de diriger une équipe, même si c'est pas ton titre. Tu es capable tu as le talent pour ça, donc crois que tu peux continuer à être en équipe et à faire que ce travail en équipe te soit fructueux. Tu as une bonne capacité à
toujours hein, avec la tempérance, à mener le debout, à faire que tout le monde soit content. Je sais pas, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans ton tirage. Tu as une bonne capacité d'analyse des gens pour que tout le monde soit content. Je le redis, mais voilà. Et une bonne capacité de communication aussi, communiquer efficacement et communiquer dans la douceur. Je dirais même diriger dans la douceur ou demander à tes collègues ce que tu veux dans la douceur et que les gens ne se sentent pas attaqués par toi ou ne se sentent pas oppressés par toi ou sur la défensive parce que tu as une capacité à bien communiquer en douceur. Et avec le 7 de bâton, tu as aussi la capacité, quand cela est nécessaire, surtout avec le 10 d'épée, à passer à l'action et à être un peu plus ferme. Même si tu es gentil ou gentille de façon naturelle, tu as une bonne patte, on va dire, tu as une bonne personnalité, malgré tout ça, tu n'es pas quelqu'un qui accepte qu'on te piétine ou quelque chose comme ça. Donc de continuer comme ça, de continuer à trouver ce juste milieu entre douceur et fermeté, et puis de toujours comprendre que ce travail en équipe est l'une de tes forces et que tu peux faire de beaucoup de choses en continuant de faire du travail en équipe. Voilà, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Si tu souhaites un autre tirage pro, n'hésite pas à me donner des thèmes aussi, puisque celui-là vient de l'une de mes followers qui voulait un tirage, donc n'hésite pas. Ou si tu veux un tirage plus personnel, n'hésite pas à me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et on se retrouve bientôt et je te dis à bientôt.